Alléluia. Rabasakatarayamanda surebeneremos. Zukokoraya basaramande dereyes seketeremende deremos sakaraya surebes. Alléluia. Quelle joie mes amis, quelle joie. Aujourd'hui est un jour béni, un jour très spécial, vous le savez, le jour de Noël. Je pense que quelques-uns sont connectés et commencent à arriver. Je vous remercie de votre fidélité. Le format aujourd'hui est un format particulier, vous le savez. Je commence le culte à 11 h et je le terminerai d'ici 30 à 40 minutes pour permettre à chacun de pouvoir célébrer ce merveilleux jour en famille. Peut-être au repas du midi, ou peut-être vous êtes-vous couché tard et vous êtes en famille. Je vous félicite parce que vous êtes connectés et vous faites honneur au Saint-Esprit. Voyez-vous ce cadre très spécial, je vous l'avais dit, je vous avais promis un culte particulier aujourd'hui. Eh bien, je me situe dans une ferme, dans une étable, un endroit particulier qui nous rappelle certainement la naissance de Jésus, la venue de notre Sauveur. Nous avons ici quelques ânes, une brebis en fond, des chevaux, des animaux magnifiques. Avant de commencer, je tiens d'abord à remercier Monsieur Cavé. Monsieur Cavé qui est le directeur, le responsable et le propriétaire de cette ferme. Donc c'est le centre équestre. Je me trouve dans le centre équestre Alissa à Franqueville-Saint-Pierre. Merci beaucoup à ce monsieur qui est là et qui, malgré que l'on soit le 25 et dimanche, il travaille pour ses animaux. Il prend grand soin du bien-être animal. Et vous savez, ce commandement, aimez-vous les uns les autres, eh bien, si nous n'aimons pas les animaux, il va être difficile de nous aimer aussi les uns les autres. Et si nous aimons les animaux, comme ce monsieur, nous devons aller encore plus loin et nous aimer les uns les autres. Alors je me situe ici dans la ferme Alissa, le centre équestre, qui est spécialement fait pour le bien-être animal. Voilà, la dédicace est faite, les présentations sont faites, je crois qu'il est déjà 11 h passées. Alors mes amis, sans plus attendre, je vais vous délivrer le message que Jésus a mis sur mon cœur, que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Parce que, vous savez, je suis un amoureux de la parole de Dieu, de la Bible et de la vérité. Et je crois qu'il faut rétablir toute vérité. Donc le message d'aujourd'hui va vous mener vers des grandes surprises et vers des grandes vérités qui sont bibliques et non pas les vérités que le monde a voulu nous faire croire et a voulu nous donner. Parce que tout nous est donné non pas du monde, mais de Christ lui-même et de la parole de Dieu. Alléluia. Soyez bénis, soyez dans la joie, parce que ce jour est vraiment un jour spécial. Nous sommes le 25. Alors, nous savons tous très bien que ce jour n'est pas le jour exact. Il n'est pas en fait du tout le jour exact où Christ est né. Mais il a bien fallu trouver un jour. Et je bénis le nom du Seigneur parce que même si ce jour n'est pas la date exacte, eh bien ce jour a été choisi. Et ce jour a été choisi et respecté par le monde entier. Donc, pendant cette période de 24 heures, mes amis, le monde entier est connecté non pas à l'esprit de Noël, mais à l'esprit de Christ. Parce que l'esprit de Noël, c'est l'esprit de monde. Alors que Christ, notre Sauveur, est venu et a donné de son esprit. Il est écrit que lorsqu'il repart au ciel, n'est-ce pas, les apôtres sont un peu inquiets et il dit « Ne vous en faites pas, je vous laisse de mon esprit ». Mais ça, c'est à la fin de l'histoire. Dès le début de l'histoire, mes amis, lorsque Christ naît, l'Esprit de Dieu arrive sur terre. Et depuis, il ne nous a jamais quittés. Voilà une partie de la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, nous fêtons aujourd'hui la venue d'un Sauveur, la venue de celui qui est venu nous apporter la solution, parce que le monde lui-même ne trouvait nulle part la solution. Christ est venu pour nous sauver, nous annoncer le merveilleux message de l'Évangile. Alors je l'ai dit, vous savez, je désire rétablir la vérité sur toute cette histoire merveilleuse que l'on trouve dans Luc, dans Matthieu et dans Marc, avec différents détails. Et j'aime beaucoup m'attacher
aux détails. Comme Luc, nous allons le lire dans quelques instants. Luc, qui était médecin, nous donne beaucoup de détails et des précisions sur ce jour merveilleux qui a marqué toute l'humanité. Ce jour qui a marqué toute l'histoire depuis jusqu'à aujourd'hui, 25 décembre 2022. Oh, quelle date merveilleuse! Lorsque je vois sur mon calendrier ou sur mon téléphone la date du 25/12, je dis Seigneur, oh, mon cœur est déjà en joie dès tôt le matin. J'espère que c'est votre cas. Alors je vais vous parler maintenant d'une vérité qui a été détournée. Et vous savez, c'est la meilleure tactique pour donner un mensonge. Eh bien, on prend une vérité, on la tord un peu beaucoup, on détourne la vérité et finalement, on vous fait croire que cette vérité est tout autre. Et mes amis, lisons la parole de Dieu. Vous allez voir, je vais vous le démontrer. Un homme pieux nous a induits en erreur il y a quelques 1700 ans. Il nous a induits en erreur tout simplement pourquoi? Parce qu'il ne lisait pas la parole de Dieu. Nous allons le voir dans quelques instants. Quoi qu'il en soit, notre espérance n'est pas dans le monde et dans la joie de Noël. Notre espérance demeure et demeurera toujours en Christ. Notre espérance, c'est le retour de notre Sauveur. Ce jour merveilleux où il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, n'est-ce pas? Amen. Alors, lisons d'abord deux prophéties. Lisons deux prophéties. La première se situe dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Une prophétie qui est très très connue, car un sauveur nous est né. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Alléluia. Une autre prophétie dans Michée 5, 1. Il est question cette fois de la ville qui a vu naître. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. De cette petite ville, et nous l'avons la précision d'entre toutes, il y avait d'autres grandes villes, mais c'est cette petite ville qui a été choisie par Dieu pour faire naître son Fils, pour faire naître notre Sauveur. Vous savez, parfois, oh, Dieu travaille d'une manière surprenante. Des toutes petites choses, il fait naître de grandes choses. De cette petite ville, il a fait naître un Sauveur. Cette toute petite ville, en Judée, nous en parlons encore aujourd'hui. De ce bébé est né, est devenu plutôt un homme. De cet homme, à 30 ans, un ministère est sorti. Et aujourd'hui encore, nous en parlons. Aujourd'hui encore, nous reconnaissons que cet homme a bouleversé l'existence de toute l'humanité. Mercredi dernier, Romaric nous parlait du temps d'attente. Ce temps nommé par l'Église catholique le temps de l'Avent. Effectivement, il est toujours très très bon d'attendre dans la joie, d'attendre cette fameuse date du 25. Mais une fois cette date passée, je sais que beaucoup ont comme un sentiment de déception et de joie passée. Mes amis, restons dans l'espérance. Ce jour est un jour merveilleux que nous devons célébrer parce que c'est le jour de la naissance de Christ. Mais nous devons nous rappeler que ce qui compte, c'est le jour où il a donné sa vie pour nous, le jour où il est ressuscité et où il nous a promis qu'il reviendrait sur terre. Ce jour approche, mes amis, et c'est cela qui motive ma joie et qui motive mon cœur. Et donc, cette espérance produit en moi la foi, n'est-ce pas? Amen. Je vais maintenant rentrer dans le thème dur de mon sujet et je vais vous faire des révélations. J'espère que peut-être certains vont être bouleversés et vont se remettre en question parce que je vais vous donner des informations et je vais vous donner les preuves bibliques que ce n'est pas le 25 décembre que Jésus est né. Ce n'est pas au mois de décembre. Ce n'est pas dans l'endroit dans lequel on croit qu'il est né. Et vous savez, cette histoire des rois mages est une grande légende. Il n'est pas question de rois mages en Galilée. Oh, je vais développer tout ça et vous démontrer bibliquement la vérité de la venue de Christ. Je vais vous montrer par les récits bibliques,
par les récits historiques, comment Jésus est venu délivrer son message. Ce n'est pas du tout ce que l'on croit. Et Jésus n'était pas un petit bébé tout innocent à la mamelle de Marie, tout au fond d'une étable dans une crèche sombre et boueuse, comme nous le fait croire les histoires du monde. Alors, d'abord, prenons cette date, le 25 décembre. Seigneur, d'où sort cette date? Qui a décidé? Je vais vous donner l'info. C'est en 354 que le pape, un pape du nom de Libère, d'ailleurs assez étrange, un petit clin d'œil de Dieu, parce que les papes se sont succédés, et le pape Libère, c'est lui, en 354, qui estime que le jour du solstice d'hiver est un jour qui symbolise la renaissance, et le jour où le soleil va commencer à reprendre le pas sur la nuit, le jour où le temps de soleil va devenir supérieur, va commencer à réaugmenter. Symboliquement, le jour est bon. Symboliquement, c'est un très très beau symbole. Mais cela ne reflète en rien la réalité biblique, je vous le dis. Alors, cette journée qui symboliquement a été bien choisie n'est pas la vraie date. Elle a été choisie par un homme, aussi béni qu'il soit. Il n'était pas bien qu'il soit béni, mais ce n'était pas le vrai jour. Pourquoi? Parce que bibliquement, cela ne tient pas. Cela ne peut pas tenir, parce qu'il est écrit dans Luc, chapitre 2, versets 8 à 10, qu'un ange vient se révéler aux bergers. Les bergers qui sont en train de faire paître le troupeau. Or, au 25 décembre, en plein hiver, même en Judée, en Galilée, dans la région de Jérusalem, il y a aussi un hiver. Et même si l'hiver n'est pas aussi rigoureux que dans notre beau pays de Normandie, n'est-ce pas, ou en France, eh bien, il y a quand même des saisons. Et l'herbage n'est pas aussi abondant. Donc, ce n'est pas possible que des bergers fassent paître le troupeau en plein hiver. Donc, déjà, ce n'est pas en hiver. J'ai une date, mais je n'ai pas une confirmation, donc je ne voudrais pas vous induire en erreur. En tout cas, sachez qu'à cette époque-là, les animaux étaient à l'étable. Les animaux étaient bien au chaud. Donc, ce n'est déjà pas le 25 décembre et ce n'est certainement pas en décembre. Et je suis désolé pour ceux qui ne savaient pas et qui attachaient une grande importance à cela. Bien, continuons. Mais ne vous inquiétez pas. À la fin de mon message, je vais vous donner un bon message d'espérance et vous allez comprendre pourquoi le monde nous a induits en erreur. Pourquoi Dieu a laissé faire cela. Parce qu'il y a un message beaucoup plus important que la date et que l'endroit. Je vous le dis et je vais vous le délivrer. L'an 0. Nous sommes en l'an de grâce 2022. Et nous considérons que Christ est donc né à l'an 0. Mes amis, je vais vous donner d'abord un petit cours historique. À l'époque, l'an 0 était compté en fait à partir de la naissance de l'Empire romain. Déjà, cela nous donne un indice sur le bouleversement incroyable qu'a produit la naissance de l'enfant Jésus. Cette créature, cet humain qui est né, déjà a bouleversé l'histoire et a remis à zéro le compteur. Mais les hommes, encore une fois, ont fait une grande erreur, parce que le compte n'est pas bon. Au VIe siècle, un moine du nom de Denis le Petit, un homme ecclésiastique, au VIe siècle, décide de dire, ok, avec tout le clergé, on se dit, on ne peut plus compter l'an 0 à partir de la création de l'Empire romain. On va vraiment reconnaître la venue de Christ et dire, cet homme a tellement bouleversé l'histoire que nous allons compter l'an 0 à partir de sa naissance. Bien, mais cet homme, très certainement un grand intellectuel, eh bien, ne lit pas la Bible. Visiblement, il n'a pas lu l'évangile de Matthieu, puisque dans Matthieu, nous avons la précision, vous savez, je ne vais pas vous relire, vous faire tout un cours d'histoire, mais nous avons la précision que Jésus arrive à l'époque du roi Hérode. D'ailleurs, Hérode promulgue un édit afin d'éliminer Jésus et de le tuer, parce qu'il a peur des prophéties, et il a peur qu'un roi supérieur à lui vienne. Oh, mais ce roi est bien supérieur à tous les rois, puisqu'il est appelé le roi des rois. C'est pour cela que Marie et Joseph
fuit en Égypte, n'est-ce pas? Donc nous avons la preuve biblique que Jésus est bien venu pendant que Hérode était vivant. Or, ce moine, Denis le Petit, pense que Jésus est venu après la mort d'Hérode. Voyez-vous? Donc il y a un décalage précisément de 3 ans. Mais les historiens s'accordent pour dire que le décalage est entre 3 et 7 ans. Peu importe. Nous avons ici la preuve que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Bien. Nous avons la preuve que ce que les hommes nous ont dit l'an 0 est 0, eh bien l'an 0, il y a un décalage. Bien. Parlons maintenant quelque peu de ces hommes très importants qui prennent trop de place, qui prennent beaucoup trop de place historiquement et religieusement. Vous savez, ces rois mages, les fameux rois mages qui viennent occulter et qui viennent prendre une place qui n'est pas la leur. Ils viennent d'un pays lointain. Ils viennent du royaume de Babylone. J'ai fait une très très bonne étude là-dessus. Vous pouvez la voir sur le YouTube Jean-Charles Vindini, @pasteur Jean-Charles. L'étude sur les rois mages est très détaillée. Et donc, les mages, magos en grec, signifie homme de science. D'une, il n'était pas roi, mais absolument pas roi. De quel royaume serait-il roi? Quelqu'un serait-il capable de me le dire? Il n'était pas roi. Et pire que ça, ils n'étaient pas 3. On sous-entend qu'ils étaient 3, parce qu'ils viennent apporter de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Mais ce n'est pas parce qu'ils apportent 3 cadeaux qu'ils étaient 3, mes amis. L'homme a pris un raccourci que la Bible ne prend pas. Encore une fois, je vous invite à bien lire la Bible. Vous savez, cette chanson du monde, très rigolote, hein, on l'a tous siffloté un jour, les 3 mages, en Galilée, les rois mages, en Galilée, ta 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 ta. Oh, c'est tellement drôle, mais mes amis, c'est tellement triste. Cela vous induit encore une fois en erreur. Jésus n'est pas né en Galilée, il est né en Juda. Il y a 120 km, 110 et quelques exactement, qui séparent ces 2 contrées. Les 2 contrées étaient gouvernées par des gouverneurs différents. Il y a une confusion. Ils partent d'une vérité pour vous amener à une fausse vérité et un vrai mensonge. Ce sont les parents de Jésus qui sont partis de Galilée pour venir en Juda. Pourquoi? Parce que l'empereur romain, comme tous les 14 ans, 17 ans je crois, avait décidé de faire un grand recensement. Et donc c'est pour cela que Joseph et Marie, malgré le ventre arrondi de Marie, eh bien décident, et finalement n'ont pas trop le choix, de faire le voyage jusqu'à cette grande ville pour se faire recenser, aller voir les hommes de loi et se faire recenser. Bien. Donc voilà encore un mensonge sur ces rois mages. Ils ne sont ni rois, ni 3. Mages, hommes de science. Ils sont venus de très loin parce qu'ils ont vu une étoile, ils se sont dit il y a quelque chose, on va suivre cette étoile. Et ils ont suivi. Et mes amis, regardez mon étude parce que c'est très intéressant. Ces hommes ont fait une marche par la foi. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit parce que même à un moment, je fais une petite parenthèse, ils vont voir Hérode et ils usent de finesse et de grandes tactiques pour savoir à peu près, plus exactement, où se trouve Jésus, où se trouvent ses parents. Et d'ailleurs, le roi Hérode veut leur tendre un piège puisqu'il leur dit « Revenez me voir ». Mais les mages sont bien inspirés et ils repartent sans rien dire au roi par un chemin différent par lequel ils sont venus. Ils sont venus de très très loin avec des présents de grande valeur pour honorer le seul vrai roi, Jésus. Donc les mages n'étaient pas 3 et ils n'étaient pas rois. Et ils ne sont pas venus en Galilée, mais ils sont venus en Juda. La naissance de Jésus dans cette fameuse étable. C'est pour cela que j'ai choisi cet endroit, mes amis. Et je vous le dis en vérité, il n'y a plus d'étable en Normandie et même en France. La véritable étable n'existe plus. Et donc, c'est ma femme Isabelle qui a fait les recherches. Elle me dit, mon mari, tu sais, j'ai eu des fermiers et on m'a expliqué qu'il n'y a plus d'étable. Je dis, mince, c'est dommage, l'image était belle. Donc je choisis ce cadre avec des animaux, nous allons aller les voir après tout à l'heure. Je vais rentrer dans l'enclos avec eux. Je me dis, Seigneur, c'est quand même bizarre, j'avais vraiment à cœur de montrer une étable, parce que Jésus est né dans une étable, n'est-ce pas, dans une mangeoire. Et quelque chose me perturbe. Alors, je me plonge dans la parole. Et pour la énième fois, je lis et je relis. Et je comprends enfin que nul, à aucun moment, nullement, tenez-vous bien, dans la Bible,
à aucun moment, dans aucune traduction, n'est écrit étable. Le mot étable n'existe pas dans la Bible. Je vous le dis, le mot étable existe pour les hommes. La légende du petit Jésus dans une étable est tout simplement faite pour diminuer l'image de Christ. C'est l'esprit du monde qui s'est infiltré et qui a voulu diminuer l'image de notre grand roi. Lisons Luc, chapitre 2, verset 7. Continuez de vous connecter, mes amis, de partager. C'est une grande révélation. Lisons simplement, et je vais en interpeller quelques-uns, vous allez voir. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Donc pendant qu'ils étaient là, dans cette ville, pour se faire recenser, l'enfant Jésus arrive et les contractions arrivent. Donc Marie doit accoucher. Bien. Le temps où Marie devait accoucher arrive. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Oh, mes amis, je vais reprendre chaque mot et vous allez voir que ce n'est pas du tout ce que l'on croit, que le monde a semé un grand trouble sur ce verset biblique. Mais, avant tout, et n'en déplaise aux grands religieux qui pensent que Jésus n'a pas eu de frère, il y a ici une précision, et je prends l'évangile de Luc, parce que Luc était médecin, et Luc s'attache au vocabulaire et aux détails. Je rencontrerai un jour Luc, et je discuterai avec lui au ciel de tous ces détails, n'est-ce pas? Il est écrit, elle enfanta son fils premier-né. Oh, pourquoi le médecin Luc précise premier-né? Parce qu'il y a eu d'autres naissances. N'en déplaise aux grands religieux qui nous font croire que les traductions sont mauvaises et que le mot frère, qui est cité dans Matthieu 12, verset 46, Matthieu 12, 46, les frères, la mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils nous font croire que la traduction est mauvaise et que les frères, ce sont en fait ses cousins. J'ai bien vérifié la traduction. Ce sont les frères de sang, du même père ou de la même mère. Effectivement, vous pouvez avoir père et mère différents, mais l'un des deux parents était en commun. Et donc c'est le même sang. Et effectivement, on voit ici que Luc précise le premier-né de Marie. Il y en a donc eu d'autres. Je ferme la parenthèse. Bien. Je vais maintenant vous donner la preuve textuelle et contextuelle, et historique même, que Jésus n'est pas né dans une étable et n'a pas pu naître dans une étable. C'est complètement faux. Vous connaissez mon amour pour la vérité, pour l'exactitude et la précision des mots, la précision du vocabulaire. Il est écrit, tu n'enlèveras pas un seul iota. Pourquoi? Parce qu'un seul iota peut changer le sens du message que Dieu a voulu délivrer depuis 2000 ans à ses enfants. Bien. Alors, j'aime beaucoup la traduction de la Septante. Voilà, je cherchais le mot. La première édition de quelques livres de la Bible. Je fais encore une parenthèse, je vous invite à vous connecter sur le site internet Daniel Vendini, salutpourlemonde.com, parce que vous pourrez y trouver dans l'onglet boutique ce livre qui m'a tellement apporté, ce livre sur comment la Bible a-t-elle été constituée et qui va vous expliquer beaucoup de choses sur qu'est-ce que la Septante, qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que le Pentateuque et d'où nous vient réellement la Bible, comment ces livres ont-ils été compilés. Je ferme la parenthèse, c'est un livre qu'il faut avoir lu et qu'il faut lire. Si vraiment vous ne l'avez pas encore fait, commandez-le, il n'est vraiment pas cher, je crois que c'est 5 ou 8 euros. 8 euros, cela va vous apporter une grande culture. Et donc, dans la traduction de la Septante, je regarde le mot crèche, puisqu'il est écrit, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Je vais en venir après. Ici, le mot crèche, c'est le mot fatné. Pour ceux qui aiment étudier, c'est le mot numéro 5336. Le numéro Strong, 5336. Une crèche, on s'imagine tout de suite, effectivement, la petite crèche avec le petit Jésus, tout ce qui va bien. Mais c'est faux. La traduction signifie mangeoire. Donc, quelques-uns se sont dit, bien, puisque Jésus a été couché dans une mangeoire, où mettons une mangeoire? Dans une étable. Point barre, raccourci. Mais mes amis, je vais vous surprendre et je vais vous démontrer que c'est faux par l'exactitude de la parole de Dieu. Elle emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie ou, suivant les traductions, dans l'auberge.
Eh bien, mes amis, la révélation, la clé, comme diraient certains, se situe maintenant. S'il y a bien un moment où il vous faut prendre des notes et être attentif, c'est maintenant, le centre de mon message. Le mot utilisé pour auberge ou hôtellerie est kataluma. Ok, le numéro Strong 2646. Et donc, comme il n'y a pas de place dans kataluma, on sous-entend que Jésus est allé dans l'étable qui se situe à côté. Bien, mais kataluma n'est pas fait pour désigner une auberge à notre sens, un hôtel où l'on va et où l'on paye. Déjà, pourquoi il n'y avait plus de place? Parce que Augustin, c'est ça, César Auguste, c'est César Auguste, je crois, c'est ça, voilà, ordonne le recensement, donc tout le monde dans la contrée vient au même endroit au même moment. Donc effectivement, Joseph et Marie n'ont plus de place dans l'auberge, qui n'est pas vraiment une auberge, je vais vous le dire, dans Kataluma. Et si on regarde bien, eh bien, Louis II et d'autres ont traduit auberge par hôtellerie et hôtellerie par auberge. Il y a deux mots en grec, mais ils ont pris un raccourci et ils ont fait de ces deux mots un seul mot, auberge. Et tout le monde sous-entend que Joseph-Marie, la femme enceinte, arrive, oh, il n'y a plus de place, aubergiste, non, il n'y a plus de place, oh, eh bien, je vais aller avec les animaux à côté de l'auberge. Bien, c'est complètement faux, je vais vous le démontrer, je continue de vous le démontrer. Ok, Kataluma, ce n'est pas une auberge. Kataluma est utilisé, tenez-vous bien, vous allez être choqués. Kataluma est utilisé dans Acte 1, verset 13, pour désigner quoi? La chambre haute. Waouh! Comment ça? Oui, Kataluma n'est pas une auberge. Kataluma est un endroit destiné à recevoir des visiteurs dans une maison privée. C'est-à-dire que, à l'époque, dans toute cette région, il y avait une très très grande hospitalité. On ne laissait pas quelqu'un dormir dehors, ça n'existait pas. On ne laissait pas quelqu'un dehors. Il y avait certes des mendiants, mais c'était tout autre. Le pèlerin de passage ne pouvait pas dormir dehors. Si l'auberge était pleine, on ne le mettait pas à l'auberge, on ne le mettait pas à l'étable, on le mettait dans Kataluma. C'est là où se trouvent les apôtres, c'est là où ils prient. Ces hommes de foi ne se sont pas retrouvés dans une auberge, ils se sont retrouvés dans Kataluma, dans la chambre haute. Et pourtant, les hommes ont traduit de la même manière. Et les religieux en ont conclu que Jésus est allé, non pas dans l'auberge, parce qu'il n'y avait plus de place, mais dans l'étable. Le mot hôtellerie a son vrai sens. En grec, c'est le mot pandochéion, numéro 3829. Notez bien cela, vous pourrez vérifier, et je vous invite, s'il vous plaît, à vérifier toutes les informations que je vous donne. Cela va vous convaincre et vous donner envie de liker et de partager. Le mot pandochéion signifie réellement hôtellerie, là où on paye, une hôtellerie professionnelle. Et je vous en donne la preuve. C'est écrit dans Luc, chapitre 10, verset 35. Vous connaissez cette histoire du bon samaritain. Et oui, il le met dans une auberge. La même traduction que l'auberge de Joseph et Marie. Sauf que le grec n'est pas bon. Kataluma d'un côté et pandochéion de l'autre. Pandochéion, c'est l'auberge professionnelle où l'on vient payer. Et j'en prends preuve parce que ce bon samaritain qui vient mettre cet homme qui est blessé dans l'auberge va même payer 2 deniers à l'aubergiste. Donc, il s'agit bien ici d'un côté d'une auberge professionnelle et de l'autre côté, non pas d'une auberge, mais d'un lieu destiné à recueillir le pèlerin de passage. Il y a une mince différence, très très mince entre ces deux mots, mais pandochéion et Kataluma. Mais cette mince différence, eh bien, fait toute la différence, justement. Dieu est un Dieu qui est précis. Ce sont les hommes qui sont flous et qui tordent la vérité, qui arrangent la vérité et qui détournent la vérité pour les arranger eux-mêmes. Cela arrangeait bien le monde, de faire croire que Jésus est né au milieu des bêtes, au milieu des animaux, dans les excréments, dans le sale, dans cette paille souillée, dans un endroit sombre, froid et obscur, à l'écart de tous. Mais c'est faux, je vous le démontre encore une fois et je continue à vous montrer et à vous apporter les preuves de la seule vérité, la vérité biblique. Alléluia. Bien. Kataluma désigne la 3e pièce du foyer. Il faut se remettre bien à l'époque. Quand, dans Actes, on parle de la chambre haute, c'est, on peut dire, dans le centre-ville, n'est-ce pas? Et donc, les maisons sont serrées
le terrain est petit, et donc, dans cette maison, il y a la pièce principale, et on ne peut pas coller à gauche, à droite, une autre pièce. Donc, ils ont fait une pièce haute pour recevoir les étrangers, avec même certainement un accès extérieur. Je pourrais vous en apporter les preuves, mais ce n'est pas encore le sujet ce matin, pardon. Donc, cette chambre haute est faite pour accueillir ce Kataluma. Mais ici, ils sont à l'extérieur de la ville, puisque toutes les auberges étaient pleines, donc ils ont fait un peu de chemin et ils arrivent ici. Et il y a au milieu de la pièce, au milieu de l'architecture de cette maison, la pièce centrale, sur la gauche, la petite étable, fermée pour recevoir les animaux la nuit, pour les mettre à l'abri. Et sur la droite, cette Kataluma, cette pièce en plus pour recevoir des étrangers. Il y a deux hypothèses, et cela importe peu, mais je vais satisfaire les curieux. Mes amis, il faut toujours être curieux. Soit cette Kataluma effectivement était pleine, parce que César a fait le recensement, donc tout le monde est là, et donc les habitants ne peuvent pas laisser Joseph et Marie enceintes en plus dehors, donc ils ne le mettent pas dans les tables. Je vais continuer. Ils prennent Joseph et Marie avec eux dans la pièce centrale. Soit parce que peut-être il y avait de la place dans ce Kataluma, mais Joseph et Marie, de descendance davidique, ne peuvent pas ne pas déclarer leur identité. Ils arrivent et ils se présentent. Bonjour, Joseph, fils de David. Ah oh, nous avons les mêmes descendants. Nous sommes cousins éloignés. Tu es de la même famille. Tu ne vas pas dormir avec des pèlerins de passage. Tu vas dormir dans mon foyer. Les deux hypothèses se rejoignent. Et maintenant, je vous apporte la preuve réelle que Jésus n'a pas été, donc dans l'hôtellerie, vous l'avez compris, il n'a pas été non plus dans les tables. Pourquoi ? Parce que la seule preuve de l'étable, c'est la mangeoire. Mais mes amis, la mangeoire, Phtané, je l'ai dit tout à l'heure, la mangeoire se situait non pas dans l'étable, mais dans la pièce principale. Pourquoi ? Parce que l'étable était petite, elle était destinée aux animaux la nuit. Or, la journée, eh bien la journée, soit ils étaient au champ, soit s'il faisait un peu froid, que ce n'était pas la bonne saison, eh bien, il était courant d'avoir des animaux dans la pièce centrale, parce qu'ils réchauffaient cette pièce, parce qu'ils étaient à l'abri, et les habitants de l'époque n'avaient pas les moyens, comme aujourd'hui, vous voyez, d'avoir de merveilleux bâtiments couverts comme cela. Et donc, les animaux, les bébés, les petits, la brebis, l'ânesse, l'ânon, étaient dans la pièce principale. Et donc, il leur fallait bien une mangeoire, mais le soir venu, les animaux partaient dans la pièce d'à côté, la chaleur était dans la pièce, ils allumaient un feu, mais la mangeoire en pierre, qui pesait peut-être une demi-tonne, n'était pas déplacée. Donc tout simplement, Joseph et Marie arrivent. Tac, tac, tac. Bonjour, je suis Joseph, fils de... Oui, entre. Voilà la place. Oh, il fait chaud, il fait bon. Ah, les douleurs de l'enfantement arrivent. Marie accouche, l'enfant sort. Que font-ils? Il n'y avait pas de landau. Il se tourne et que voit-il? Une mangeoire avec de la paille. Certainement très propre, parce que les animaux vont se coucher, les éleveurs changent la paille pour le lendemain, et donc Jésus est couché dans cette mangeoire, tout simplement. Voilà, mes amis, voilà tout simplement la vraie histoire de l'enfant Jésus et de ce qui s'est passé. Donc, vous savez, cette idée reçue que Jésus est né dans une étable, que Jésus, notre roi des rois, est né loin des autres, seul, exclu, et d'une part, textuellement, je vous l'ai démontré, textuellement, n'est pas du tout biblique, et de deux, n'est pas du tout, culturellement, je parle, possible. C'est une histoire invraisemblable. Joseph et Marie n'auraient jamais été dans une étable. Ils ont bien été reçus dans un foyer. Pensez-vous que Jésus serait né éloigné de tous, en toute discrétion, seul, isolé dans les courants d'air, avec des animaux à proximité? Pourquoi? Quelle est la preuve biblique? Il n'y en a aucune. Au contraire, Jésus est arrivé dans Kataluma, dans cet endroit qui était fait pour recueillir. Et ce Kataluma était plein. Ils ont donc été dans la pièce principale, la pièce du milieu, qui est chaleureuse. Jésus est né entouré d'amour. Jésus n'est pas né comme un réfugié. Non, c'est ce que le monde veut nous faire croire. Jésus n'est pas un réfugié. Jésus est le refuge. Voyez-vous, la vérité, lorsqu'elle est rétablie, eh bien, choque les esprits religieux. Jésus n'est pas né seul et isolé. Non, c'est nous qui, sans Jésus, sommes seuls et isolés.
Jésus est né au milieu d'une famille. Il n'est pas né seul à l'écart de tous. Il est né au milieu. Et c'est très symbolique. C'est quelque chose que j'ai reçu, je l'ai vu en mon esprit. Cette maison n'avait pas de pièce haute. Cette pièce haute, Cataluma, était à côté, au centre la maison et à gauche les tables. Jésus est né au milieu de la maison. Jésus est né au milieu du foyer. Jésus est né au milieu de nous. Jésus est né au milieu de son Église. Amen. Alléluia. Voici la preuve que le monde vous ment, mes amis. Voici la preuve que Christ est encore plus grand que ce que l'on pense de lui. Mais nous ne devons pas rester sur cette image de l'enfant Jésus, de ce bébé qui est venu au monde. Ce bébé a grandi. Cet homme a opéré des miracles. Il a donné un sens à la loi hébraïque, n'est-ce pas? Il nous a offert le salut. Il a accompli de nombreuses prophéties qui étaient attendues depuis des siècles et des siècles. Les hommes attendaient l'accomplissement. Ce bébé a grandi et il a accompli des miracles, des prophéties. C'est le seul dont il nous est parlé, qu'il est ressuscité des morts, qu'il est passé par la croix, qui a donné sa vie et tout son sang pour nous sauver de la condamnation du péché. C'est cela dont nous devons nous rappeler, plus que sa naissance. Nous devons nous rappeler comment son parcours sur terre a terminé. Il a terminé à la croix, comme un agneau immolé. J'ai un agneau derrière, je vais aller le voir tout à l'heure, une brebis. Je vais aller voir la brebis. Il s'est donné pour nous. C'est cela dont il faut se rappeler, mes amis. Et vous connaissez mon verset favori, Osée 4,6. Vous comprenez maintenant le prophète Osée lorsqu'il dit « Mon peuple meurt par manque de connaissances ». Mes amis, nous avons un manque de connaissances bibliques, puisque si nous lisions correctement la parole de Dieu, si nous l'étudions, chaque chrétien aurait dû être capable de dire « Mais les rois mages en Galilée, c'est faux. L'an 0, c'est faux. Le 25 décembre, c'est faux. La crèche, le petit Jésus dans l'étable, mais c'est faux. Remettons les choses en place. Remettons la vérité au centre de notre vie. Je vous le dis, n'écoutez pas le monde, n'écoutez pas les gens qui pensent savoir et qui disent des choses qui leur font plaisir. Mais écoutez, connectez-vous aux vrais hommes de Dieu. Connectez-vous aux vrais prédicateurs. Connectez-vous à ceux qui vous donneront la seule vérité qui existe, la vérité de Christ, la vérité biblique, mes amis. Alors, je vais terminer avec cette question, une dernière question qui m'a interpellé. Pourquoi Dieu a laissé faire cela? Pourquoi Dieu a permis qu'il y ait autant de mensonges et que nous marchions dedans? Pourquoi, mes amis? Parce que Dieu laisse l'homme libre de ses choix. Et oui, la religion impose, mais la foi propose. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes et des femmes de religion, mais il veut que nous soyons des hommes et des femmes de foi, que nous cherchions nous-mêmes la vérité. Nous sommes dans les temps de la fin, mes amis. Nous devons ne plus être des enfants. Nous devons devenir des hommes faits à la stature, des huios. Nous devons grandir et aller chercher les vérités. Nous devons aller de l'avant, prier plus, lire la parole. Mes amis, je vous invite à lire la parole. Parce que si vous lisiez correctement la parole, ce que je vous prêche ce matin, vous le sauriez déjà. Alors, je vous donne la réponse. Dieu permit cela afin que nous ne soyons pas attachés aux légendes du monde. Afin que nous ne soyons pas attachés, comment expliquer, à une image figée de Christ. Afin que nous ne nous attachions pas à cette date, à cette période de l'an 0. À cette crèche, cette petite étape, ce petit Jésus, parce qu'il est bien plus grand. Afin que nous ne soyons pas attachés à la religion, mais à la foi. Nul ne connaît ni l'heure, ni la date de son retour. Mais peut-être connaissons-nous la saison. Nul ne connaît finalement ni l'heure, ni la date, ni même l'endroit exact de la naissance de Christ. Pourquoi? Parce que sa naissance comme son retour demeure un mystère. Et Dieu aime que nous percions les mystères, que nous cherchions la vérité. Jésus est le seul à avoir dit « Nul ne vient au Père que par moi ». C'est lui qu'il faut chercher. C'est lui qu'il faut adorer.
et non pas les circonstances, non pas la date et l'endroit. Ne restons pas sur cette image de Jésus. Le vrai message de l'Évangile, c'est qu'il faut rester attaché à la foi, à la personne de Jésus qui a grandi, et non pas à cette date et à cet endroit. Restons attachés à l'histoire de Christ qui a donné sa vie pour venir nous sauver. Alors je vous le dis, aujourd'hui est un jour de joie. Aujourd'hui est un jour de grande réjouissance, parce que vous l'avez compris, la date n'est pas la bonne. Mais nous n'accordons pas d'importance à la date. Nous accordons de l'importance à ce qui s'est passé. Que cette date soit bénie, parce que le monde entier se réunit pour parler de Christ et pour célébrer ce jour merveilleux. Alors, comme Christ et les apôtres nous le demandent, je vous le demande aussi, soyez dans la joie, demeurez prospères, soyez dans l'abondance de Jésus, dans l'abondance de la joie de Christ. Allons voir ces animaux légendaires, parce qu'effectivement, à côté, il y avait quand même des animaux. Mais Jésus n'est pas né au milieu d'eux, il est né au milieu des hommes. Il est venu pour nous apporter le message merveilleux de l'Évangile. Et il est monté sur un ânon qui est tellement innocent. Regardez la beauté de cet animal. Il ne bronche pas. Il est comme la brebis. Il est comme la brebis. Regardez ces beaux animaux. Jésus est monté sur un ânon pour venir annoncer qu'il était le roi des rois. Il n'est pas monté sur un grand cheval. Il est monté sur un animal tel que celui-là, pour démontrer que les apparences n'ont pas d'importance, mais que le message a de l'importance. Alléluia. Rabasokere yamanda darabos. Risakakara yabasore yamandeles. Riskakaka zokames. Kere yabasore mrende deremes. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour cette révélation. Merci Père pour ce lieu béni. Merci Seigneur parce que tu règnes en nous et qu'en ce jour merveilleux, le monde entier se rassemble pour célébrer la vérité, célébrer le seul roi des rois, le Seigneur des seigneurs, célébrer ta venue et célébrer le message merveilleux que tu nous as délivré. La seule vérité qui existe, c'est que lorsque nous nous confions en toi, lorsque nous proclamons notre foi et que nous reconnaissons que tu es notre Sauveur, tu es le chemin, la vérité et la vie, ainsi Père, tu nous offres le chemin de la vie éternelle. Tu nous offres le salut par grâce. Merci Père pour ce jour béni. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Soyez bénis. Merci Saint-Esprit.